Est-ce que vous êtes déjà retrouvé face à des étudiants, à des apprenants qui avaient eu une note catastrophique à vos examens mais qui ne comprenaient pas pourquoi? Ou bien est-ce que vous avez déjà eu face à vous des étudiants totalement démotivés, inintéressés ou même une partie de votre classe absente à vos cours? Eh bien peut-être que cela a un rapport avec le thème de la vidéo d'aujourd'hui, à savoir l'alignement pédagogique. Bonjour et bienvenue sur Éducation Voyageuse. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche pour recevoir des notifications des vidéos que je publie chaque semaine. Vous pouvez aussi bien entendu me suivre sur Instagram. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'alignement pédagogique de John Biggs. En fait, en adéquation avec les théories constructivistes selon lesquelles l'apprenant se construit ses propres connaissances à travers les activités dans lesquelles il s'engage, eh bien John Biggs utilise l'expression constructive alignment, donc alignement constructif ou alignement pédagogique en 1996 pour pointer du doigt un élément essentiel de l'apprentissage, à savoir le principe de cohérence. En fait, ce qu'il explique, c'est qu'il faut veiller à mettre en alignement, à aligner, à rendre cohérent les objectifs, donc ce qu'on vise dans la formation, avec les activités, ce qu'on met en place pour atteindre les objectifs, et l'évaluation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on saura qu'on a atteint l'objectif. Tous les trois doivent être alignés, bien entendu mis en cohérence. On peut ajouter à ça aussi la cohérence de l'utilisation des outils numériques digitaux. C'est-à-dire, est-ce que se poser la question lorsqu'on construit son cours, en plus de savoir si les objectifs, les activités et les évaluations sont alignés, de savoir si les outils numériques digitaux que l'on choisit soutiennent les objectifs, les activités et l'évaluation. En ingénierie pédagogique, il y a une illustration qui est beaucoup reprise, je vous la mets là. Il s'agit en effet d'un élève qui veut apprendre à sauter en parachute, puisque l'objectif de sa formation c'est de sauter en parachute. Comme activité qu'on met en place pour arriver à cet objectif, eh bien c'est de la lecture sur le parachutisme. Et quand bien évidemment vient le moment de l'évaluation, c'est-à-dire du saut en parachute, eh bien on a un petit peu peur pour sa vie. Voilà, c'est comique, mais ça révèle vraiment un problème d'alignement pédagogique qui est souvent présent en pédagogie universitaire. C'est pas forcément quelque chose auquel on fait attention. C'est vrai que dans la tradition, peut-être qu'on a plus tendance à faire attention au contenu que l'on veut développer pendant son cours, et un peu moins à faire attention à ces trois éléments, à ce qu'ils soient mis en cohérence. Pourtant, c'est des situations que l'on retrouve très souvent en université notamment, puisque là moi je situe ma vidéo, le contexte, dans un contexte de pédagogie universitaire. Donc pour vous donner quelques exemples, ça pourrait être par exemple si voilà, un enseignant passe, si un enseignant décide que l'objectif de son cours c'est de permettre on va se positionner dans un domaine de droit par exemple. Si l'enseignant décide que l'objectif de son cours c'est de permettre aux étudiants d'identifier les principaux articles juridiques d'une thématique particulière, que pour cela, eh bien, il met en place un cours plutôt transmissif où il va énumérer les articles, les décrire historiquement, juridiquement, leur histoire. Là, on a à peu près l'objectif et les activités en cohérence. Par contre, on le voit souvent, on arrive à une évaluation où là, on demande une dissertation sur un thème juridique. Le problème, c'est que là, on va se retrouver avec des étudiants qui ont des notes catastrophiques parce qu'ils n'ont pas été préparés à la dissertation. Il faut savoir que l'objectif, identifier, connaître, mémoriser, on va avoir du niveau cognitif 1, maximum 2.
Et lorsque on demande à un étudiant de juger, d'analyser, de se positionner, ça lui demande un effort cognitif de niveau 6, le dernier, le plus haut. Donc il y a vraiment un fossé entre les deux. Et le seul moyen de pouvoir combler ce fossé, ça serait par l'accompagnement, par l'amener là. Mais là, on voit bien qu'il y a un gros décalage au niveau des objectifs, des activités et de l'évaluation. Donc on est en incohérence, ce qui fait que les étudiants ne comprendront pas pourquoi ils nous ont cette note et ils seront assez démoralisés. Donc là, le problème principal, c'est l'alignement pédagogique. Donc on peut reprendre le cours soit en gardant l'évaluation mais en remettant à jour l'objectif et les activités, soit en remettant à jour l'évaluation. Et dans ce cas-là, si on remet à jour l'évaluation, on se dirigera peut-être plus vers quelque chose de l'ordre du QCM ou de la question de cours. Voilà pour l'exemple. On a aussi un autre exemple où c'est le cas parfois quand vous avez, je vous parlais des étudiants absents, des étudiants qui bavardent, des étudiants qui sont peu motivés dans votre cours. Et bien c'est le cas si par exemple vous annoncez un objectif du style voilà, on va alors là à l'inverse, on va aujourd'hui, tout au long de ce cours, l'objectif au final, ce sera, l'objectif visé, ce sera de pouvoir juger de la pertinence d'un article juridique ou d'une loi, peu importe, je ne sais pas, mais en tout cas de juger de sa pertinence, de juger de sa complétude, d'analyser, de se prononcer sur un article. Vous faites des activités où justement vous créez des débats, vous allez vraiment chercher la confrontation d'opinion, le débat, l'argumentation. Par contre, vous avez annoncé que l'évaluation finale, ce sera un QCM sur les connaissances. Et bien là, vos étudiants, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire que ça sert à rien qu'ils viennent en cours, puisque ça portera que sur le cours. Donc au mieux, ils ont les polycopiés d'ailleurs, et ils ne viennent pas, enfin au mieux, au pire, et au mieux, ils viennent. Ils prennent pas trop parti, sachant que la seule chose qu'ils auront à faire, c'est apprendre par cœur le cours et assimiler les connaissances. Voilà, donc ça c'est un deuxième cas qu'on retrouve assez fréquemment en pédagogie universitaire et qui relève d'un problème d'alignement pédagogique. Je vais vous mettre dans la description l'article original de John Biggs sur l'alignement pédagogique et je voulais terminer cette vidéo par une petite citation de John Biggs dans son article qui dit "Good teachers are expected to be clear about what they want students to learn and what students should have to do in order to demonstrate what they have learned at the appropriate level." En gros, on attend des enseignants qu'ils expriment de manière claire ce qu'ils attendent, eux, des étudiants, ce que les étudiants auront à faire pour atteindre ce qui est attendu et comment est-ce qu'ils démontreront qu'ils auront atteint un niveau approprié de cet objectif. Donc voilà pour ce qui est de l'alignement pédagogique. Si vous avez des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous dis merci et à bientôt.